Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est oui, des cafés et encore des cafés, mais bon, pour en avoir testé des dizaines, voire peut-être des centaines, oui je sais, c'est moche. Après le guide de Kyoto qui était en 2 parties et le guide de Tokyo en 2 parties aussi, et bien voilà, celui d'Osaka. Alors celui-ci ne fera peut-être qu'une partie, on verra si plus tard je l'agrandis, mais je pense vous avoir fait une bonne sélection, et vu que vous allez sûrement rester moins longtemps à Osaka qu'à Kyoto ou Tokyo, je préfère limiter vos choix, histoire de ne pas créer chez vous un blocage total du cerveau par le fait de ne pas savoir quoi choisir, où aller. Donc, on est parti pour se faire sa dose de bon café. Et Osaka, comme les autres villes, n'est pas en manque, il y a de très très bons coffee shops. On est parti. Et on va essayer cette fois-ci d'être un peu moins chaotique que lors de mes précédents coffee tours. On va regrouper par quartier mes coffee shops préférés de la ville, et on va commencer par un quartier où j'ai beaucoup séjourné en vacances, et dont je vous ai déjà parlé, car la ligne Keihan qui relie Osaka à Kyoto est quasi son terminus. Il s'agit du quartier de Kitahama à Osaka. Et on commence tout de suite par le plus connu du coin, mais que j'ai honnêtement jamais essayé, à vrai dire. Il s'agit de Moto Coffee. Il est tout petit, mais il y a une petite terrasse qui est toute mignonne, qui donne directement sur la grande rivière qui traverse le quartier et sur le pont qui est juste à côté. Je n'ai jamais essayé ce café car il est simplement tout le temps plein ou fermé. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné d'essayer, même si j'avais eu l'occasion d'y passer, parce que parfois j'ai vu qu'il était plus ou moins vide, mais vu son succès, j'avais plus envie, ça me donnait plus envie d'y aller. Donc je ne peux pas vous dire si le café est bon ou pas, mais je sais que c'est un des plus connus de la ville. Voilà, les gens font la queue pour y aller alors qu'il est tout petit, il doit y avoir sûrement un truc magique, parce que je comprends pas, il y a d'autres cafés en fait dans le coin, donc je ne sais pas pourquoi celui-là a un succès fou. Mais on va rentrer cette fois dans le vif du sujet, avec un des endroits que j'ai beaucoup squatté l'année dernière, qui s'appelle Brooklyn Coffee Roaster Kitahama. La marque a plusieurs cafés dans le Japon, et j'en ai déjà testé un à Yokohama, et ils en ont un autre plus grand, qui est au sud d'Osaka. Alors, à vrai dire, le café n'est pas super bon. Mais par contre, les pâtisseries sont plutôt cool, et surtout, c'est vraiment chouette de se poser sur leur grande terrasse qui donne directement sur la rivière. En fait, comme Moto Coffee, sauf que là, vous avez beaucoup plus de place, et puis c'est moins pris d'assaut, et la terrasse est beaucoup plus grande. Donc autant aller là-bas pour faire une petite pause, c'est assez chouette. Perso, j'adore quand j'arrive de Kyoto faire mon petit déjeuner en sortant du train sur la terrasse juste en face de la magnifique bâtisse de la bibliothèque d'Osaka. Il me semble que c'est une bibliothèque. C'est super plaisant de se poser là-bas, et même si le café n'est pas super comme je vous le disais qu'il n'est pas très bon, juste pour le lieu c'est chouette de s'y rendre. Alors, il n'est pas dégueulasse le café, mais il n'est pas vraiment mon coffee shop préféré. Il y a énormément de coffee shops que je préfère largement devant Brooklyn Coffee. C'est pareil si vous allez à Tokyo ou à Yokohama ou autre qui a un Brooklyn Coffee. Si vous voulez vraiment un très bon café, c'est peut-être pas vraiment the place to be. Après, souvent les lieux sont chouettes pour se poser. Et s'il fait froid ou qu'il pleut et donc du coup la terrasse est pas vraiment praticable, l'intérieur est tout aussi confortable et super bien décoré. C'est vraiment le genre de coffee shop où j'aime me poser, où il fait bon de se poser. Mais si vous cherchez un café qui est de meilleure qualité, à quelques minutes à peine, vous pouvez trouver, alors j'arrive jamais à prononcer le nom de ce café, je crois que c'est Embankment Coffee, il y a un K casé en plein milieu. Comme d'habitude, il y aura les liens sur Explore Japon, ça sera plus simple. Là, le café est largement meilleur, mais pas de terrasse sur la rivière, hélas. Pourtant, il donne lui aussi sur la rivière, mais le lieu reste quand même assez chouette. Mais bon, il a quand même beaucoup moins de charme que celui de Brooklyn, je dois l'avouer. Il est assez prisé aussi parce qu'il est connu par les amoureux du café, donc parfois, il peut être assez plein. Et dans ce cas-là, j'ai encore une autre alternative, à quelques minutes encore. Mais cette fois-ci, on va s'éloigner un petit peu de la rivière. Et je vous en ai déjà parlé dans les précédents podcasts et dans les précédents guides de café, mais c'était sur Kyoto. Il s'agit de Schoolbus, qui à la base avait ouvert son premier café sur Osaka, et donc c'était celui-là. Puis ils en ont ouvert un autre sur Kyoto, et apparemment depuis très peu, quelques jours, ils en ont ouvert un sur Kobe, et je vais bientôt essayer d'aller le tester. Et peut-être que je l'aurai même déjà testé quand ce podcast sera en ligne, je ne sais pas. L'atmosphère est vraiment très sympa, il y a des bonnes pâtisseries aussi. C'est pas mon café préféré en ville, encore une fois, mais ça reste un bon coin pour faire une pause avec une ambiance un peu feutrée. Il y a une très grande baie vitrée, de grandes tables, une bibliothèque géante, dans une petite ruelle entourée de buildings. J'aime beaucoup l'ambiance de l'endroit au final.
Et pour finir avec Kitahama, le quartier, même si finalement on a un peu fini parce qu'on va quand même s'éloigner un petit peu plus loin, à 15-20 minutes à pied peut-être, vers une très grande maison. Quand je dis une grande maison, c'est vraiment une grande bâtisse, qui est un magasin de café et de vin. Bah oui, de vin. C'est assez rare de trouver des espaces en plus aussi vastes pour vendre du café et du vin finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de boutiques ou de restaurants qui adoreraient avoir cet espace-là. Je ne sais pas combien ils payent pour avoir une maison comme ça en plein Osaka, mais ça ne doit pas être donné. Le rez-de-chaussée est donc un genre de magasin de vin et de café, mais à l'étage par contre c'est un espace où vous pouvez vous poser pour déguster votre café. En toute honnêteté, ça fait très longtemps que je n'y suis pas retourné. J'étais allé en fait pendant mes premières vacances au Japon, donc j'ai plus trop souvenir. Je me rappelle juste que le lieu était vraiment chouette et à chaque fois je me dis il faut que j'y retourne, mais il y a toujours d'autres cafés qu'il faut que j'aille faire et vu qu'il est un peu plus excentré que les quartiers où je vais habituellement, bah du coup voilà, j'y vais pas spécialement. Mais juste pour la bâtisse, le lieu est vraiment très joli et original. C'est original d'avoir un coffee shop comme ça en plein milieu de la ville. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez surtout pas à passer devant, même si vous prenez pas de café. Je pense que voilà, c'est assez chouette comme bâtiment. Mais allez, cette fois on va marcher un petit peu plus, on va changer vraiment de quartier et d'ambiance. On va aller un peu plus au nord de Kitahama, on va passer la rivière. Et vous allez sûrement passer dans ce quartier parce qu'il s'agit du quartier où il y a toutes les gares Umeda. Vous allez trouver la grande ligne, la grande gare JR, la ligne Yankyu, etc. Alors le quartier, honnêtement, il ne possède pas les meilleurs cafés de la ville, mais il y en a tout de même quelques-uns où vous pourrez vous poser qui ne sont pas inintéressants. En vrac, vous avez le café qui s'appelle Forget Me Not Coffee. Il y a une de mes amies baristas qui travaille là-bas, et pour m'avoir servi des cafés pendant plusieurs mois dans l'ancien café et m'avoir réalisé des super latte art, bah, je suis sûr que vous pouvez y aller là-bas les yeux fermés, ça doit être un très bon café. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais bon, j'ai eu des bons retours du café, sinon je vous en parlerai pas, et je vous dis, je connais cette barista. A priori, ça devrait être plutôt bon, mais au pire, je ferai un petit erratum si après l'avoir testé, eh bien, il n'est pas si bien que ça. Ensuite, c'est pas vraiment un café, mais je voulais en parler car le propriétaire a un café dont je vous ai déjà parlé dans mon guide de Kyoto. Il possède en fait le café qui s'appelle Hibi Coffee. Il a ouvert, donc ça, Hibi Coffee, c'est sur Kyoto. Mais là, il a ouvert récemment un nouveau lieu qui s'appelle Nichi Nichi Bake. Et comme son nom l'indique, vous pouvez manger des pâtisseries qui sont vraiment pas mauvaises, comme des crèmes brûlées ou d'autres tartes appétissantes, tout en dégustant un café de chez Hibi Coffee. C'est quand même un lieu assez chouette que je peux fortement conseiller. Et à 2 pas de ce lieu, donc Nishi Nishi Bake, il y a cette fois un vrai coffee shop qui a ouvert, il me semble, il n'y a pas très longtemps non plus. Il s'appelle Pathfinder X Nobu, ou Xnobu. Je pense que ça va être X Nobu parce que Xnobu, c'est difficile à dire, encore plus pour un japonais. Un tout petit coffee shop sympathique, il n'est pas très grand, mais il y a assez de place pour s'y poser, que ce soit au comptoir ou sur des petites tables. Le café est vraiment bien. Je l'ai testé qu'une fois pour le moment, mais bon, c'est pas un coin que je traîne souvent. Mais franchement, c'était plutôt chouette de se poser là-bas et le café était vraiment pas mauvais. Ensuite, on va vraiment bouger, on va aller beaucoup plus loin, on va aller dans le centre, mais dans le sud de la ville, le centre-sud ou le sud-centre, je sais pas comment on peut, centre-sud plutôt on va dire. C'est un quartier que vous visiterez, je pense, a priori, car il y a le plus gros building du Japon qui est juste à côté de ce café. Il y a un joli petit parc ainsi que quelques temples qui valent le coup d'œil. Et bien entendu, vous serez à 2 pas d'un quartier emblématique de la ville, le Shinsekai, et sa petite tour toute mignonne. Il s'agit en fait de Yard Coffee Roaster, qui est attenant au parc de Tennoji. Dans ce parc, vous retrouverez un musée, un jardin japonais, un zoo, et un genre de barbecue ARA, un truc similaire un peu à Bercy Village aussi en gros, pour manger. Bercy Village, pas Village, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Le café est assez bizarre parce qu'il est sur un parking au final, à côté d'un Family Mart ou d'un 7-Eleven, je sais plus, donc on n'a pas l'impression d'être dans une ville. Ouais, c'est un peu bizarre, on a l'impression d'être un peu genre sur une route avec un café sur un truc, mais il est quand même dans un quartier qui est assez charmant. Alors le coffee shop en lui-même, le lieu est pas du tout extraordinaire. Et attention, ça peut être très difficile d'avoir une place ce week-end. J'y suis allé quelques fois le week-end et franchement, c'était tout le temps pris d'assaut. Et pour pouvoir s'asseoir, c'était pas possible, il fallait prendre du emporté ou alors avoir de la chance et arriver quand quelqu'un s'en va. Le café est bon, il est correct, mais on y va principalement pour les gâteaux, car ils font des gâteaux qui sont vraiment pas mauvais. Ils aiment aussi travailler le chocolat. On peut même y manger un gâteau basque au chocolat, rien que ça. Ouais, un gâteau basque au chocolat, et ça, franchement, c'était un peu le kiff. Alors, si vous êtes gourmand, ça peut être un passage plus qu'intéressant, je pense, pour vos papilles qui me remercieront. Dans le sud, je connais pas des tonnes de bons coffee shops. Il y en a peut-être, mais pour l'instant, je les connais pas, je les ai pas encore découverts. Donc, on va remonter dans le centre vraiment névralgique d'Osaka. C'est là que vous retrouverez tous les coins les plus connus et les cafés les plus connus aussi. Il y a à vrai dire une dizaine de coffee shops plus ou moins cool dans le coin,
mais j'en ai sélectionné 3 rien que pour vous. Ce sont vraiment les meilleurs de la ville, je pense, et aussi les plus connus, donc que vous devriez peut-être trouver dans les guides où on va vous parler un peu de café et autre que Starbucks ou autre. Donc le premier, il s'agit de Mel Coffee Roaster et le deuxième, c'est Lilo Coffee Roaster. Alors le problème de ces deux coffee shops, c'est qu'il y a très peu de place. En fait, on va les prendre surtout en takeaway principalement. Et vous savez que je suis pas forcément un grand fan des takeaway, moi j'aime bien me poser dans les coffee shops. Mais honnêtement, la qualité est au rendez-vous. Vous serez pas déçus, ça c'est sûr. Lilo Coffee, par exemple, vous proposez plusieurs variétés et je me régale toujours quand j'arrive à avoir une des rares places disponibles là-bas. Je suis toujours content d'aller prendre un café là-bas, mais le problème, c'est que souvent, on peut pas se poser et j'ai pas envie de rester devant le café à boire et puis jeter mon gobelet après sur place. Ça m'emmerde un peu de boire mon café dehors ou de boire en bougeant. C'est vraiment pour moi une pause café, donc si vous passez devant et qu'il y a de la place, n'hésitez pas, vous serez vraiment pas déçus d'aller dans un de ces deux coffee shops. Et la troisième solution, c'est l'alternative, avec un café certes moins qualitatif, mais avec de la place pour se poser. C'est Grand Knot Coffee. Le lieu est chaleureux, il est tout en longueur, un peu à la mode Osaka, c'est-à-dire ambiance on est cool, on porte des casquettes, on est des skateurs, etc. Mais c'est un lieu qui est vraiment chouette pour s'y poser et faire une coupure pendant la visite des différents quartiers du centre d'Osaka ou pendant une pause shopping tout simplement. Et là c'est quand même assez grand, même si c'est pas gigantesque, mais c'est assez grand pour s'asseoir et se poser. Donc c'est un peu le pendant des deux autres qui sont plus en takeaway. Donc voilà, vous voilà paré avec quelques adresses sous le coude dans les différents quartiers touristiques d'Osaka. Vous avez de quoi faire je pense pour faire des pauses café. On va donc maintenant passer au fameux coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment vit sur Osaka, il n'a pas de moustache et il aime la junk food. Oui, on joue à qui est-ce? Non, ce n'est pas la sœur de Ronald McDonald, quoique, ça pourrait peut-être. C'est une barista qui travaille dans un café dans le centre d'Osaka dont je ne vous ai pas parlé et qui se nomme Streamer Coffee, qui est une chaîne qui est présente partout dans le Japon. Alors, ce café-là, il peut être assez sympa, mais c'est pas non plus un des meilleurs cafés. Alors, j'ai pas testé celui d'Osaka, mais vu que c'est une chaîne, je me dis que ça doit être, il doit y avoir un petit peu des choses similaires. Et pour en avoir testé à Nagoya et à Tokyo, c'est des lieux souvent qui sont chouettes pour se poser. Il y a souvent des trucs pour ceux qui n'aiment pas le café qui peuvent être assez rigolos et assez stylés. Mais le café en lui-même, c'est pas un truc de waouh, on n'est pas dans la folie non plus. On pourrait comparer ça à Starbucks, un petit peu mieux qualitativement peut-être. Mais alors du coup, pourquoi je vous parle de cette barista? Eh bien, elle a un compte Instagram, oui, comme d'habitude. Et si vous visitez Osaka occasionnellement et que vous aimez les burgers, les hot dogs, les frites, les saucisses, comme moi, vous deviendrez un de ces nobles sujets car la demoiselle est tout le temps en train de poster des stories de junk food. Mais pas du McDo ou du Moss Burger, non, elle dégote des super bonnes adresses sur Osaka. C'est grâce à elle, par exemple, que j'ai pu découvrir un super burger et une autre boutique de hot dog qui a rempli mon estomac de joie et je la remercierai jamais assez. Alors, j'adore cette fille. Je la connais pas personnellement, je suis jamais allé dans son café. On a envoyé peut-être 1 ou 2 messages sur Instagram parce que je voulais la remercier pour les bonnes adresses. Mais je la connais pas, mais voilà, si vous allez sur Osaka, suivez-la, vous serez pas déçus. Je pense que vous allez pouvoir bien manger. Alors bien sûr, c'est de la junk food. Comptez pas trop sur elle pour avoir des trucs un peu healthy ou d'avoir des trucs genre ramen et compagnie, même si de temps en temps elle en fait. Mais j'avoue que je l'appelle Megumi Frites, même si elle s'appelle pas du tout Megumi. Mais parce que pour moi, elle a pas que de la junk food. Mais j'adore, c'est hyper cool. Comme d'hab, je vous ai mis son compte Instagram sur le site explorejapon.com sur la page de l'émission. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez la suivre, suffit d'aller sur la page de l'émission, vous aurez le lien qui va bien et vous pourrez la rajouter en ami. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui et ce Coffee Tour est fini. Et dans le prochain épisode, je vous ferai mon top donc très très personnel de mes villes préférées au Japon pour y vivre. Alors pas pour des vacances, mais vraiment pour y habiter. Je me suis souvent posé la question, voire je me suis pris même la tête dessus avant de savoir où j'allais étudier le japonais pendant 2 ans. Et je vais donc vous dire pourquoi j'aime telle ou telle ville et vous faire un petit top, car c'est toujours cool de faire des tops. Moi j'adore faire des tops, j'adore répondre à des sondages. Ouais, je suis très très bête comme garçon, mais j'adore ça. Mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye.